Et oui, un générique télé que vous reconnaissez très certainement. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on va parler de ce jeu qui est des chiffres et des lettres. Alors pourquoi je fais cette vidéo sur des chiffres et des lettres? Eh bien tout simplement car aujourd'hui on est le 4 janvier 2022, d'ailleurs ça me permet aussi de vous re-souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour deux choses. Bon, la première qui est vraiment sans importance, je vous le dis, mais je vous le dis quand même, pour votre information personnelle. Sachez qu'aujourd'hui, on fête l'anniversaire du dragon. Voilà, votre dragon qui est juste devant vous fête ses 30 ans aujourd'hui. Voilà, ça me fait aussi un petit plaisir aussi de faire cette vidéo-là. Mais le plus important, je pense, c'est aussi de parler donc de ce jeu qui est des chiffres et des lettres, car aujourd'hui, on fête les 50 ans du jeu. Et ça, c'est énorme. Et franchement, pour un jeu comme ça, fêter ses 50 ans, je pense pas qu'un autre jeu de télé fêtera ses 50 ans. Je vous le dis, personnellement. Et savoir qu'un jeu comme ça fête ses 50 ans, c'est pour moi quelque chose d'énorme, vraiment. Et ça me fait vachement plaisir de faire une vidéo sur ce jeu-là notamment. Alors des chiffres et des lettres, donc le jeu présenté par Patrice Laffont et par Laurent Romeshko, donc qui est né donc, le 4 janvier 1972, mais qui est né bien avant ça, hein, puisqu'avant le jeu s'appelait Le mot le plus long, hein, et d'ailleurs le jeu des chiffres et des lettres n'est arrivé qu'en 1972, pardon, avec la nouvelle épreuve qui est arrivée, qui était Le compte est bon. Hein. Et la fusion entre Le mot le plus long et Le compte est bon a donné ce jeu qui est des chiffres et des lettres. Donc le jeu, donc une idée originale d'Armand Jameau, hein, comme on voit à chaque fois dans les génériques que je suis en train de défiler là devant vos yeux. Et bah, on va parler un petit peu de ce jeu. Le jeu a 50 ans aujourd'hui, c'est énorme. Et bah, le jeu a un concept tout simple, des lettres, des chiffres, un mot plus long à trouver, tout d'abord avec des tirages de 6 lettres, puis 7, puis 8, puis 9, puis 10. Et puis un compte est bon, on a des plaques avec des chiffres, et il faut essayer en additionnant, en soustrayant, en divisant et en multipliant, d'obtenir un nombre qui est donné, un nombre à 3 chiffres qui est donné juste à côté. Le concept est tout simple, ça fonctionne bien, et depuis 50 ans, bah, le jeu continue à fonctionner, et fonctionne avec son temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi des évolutions en termes de jeu, hein, que ce soit les duels, ou que ce soit l'épreuve des mots de la fin, qui est apparue un petit peu plus récemment. Et bah, le jeu continue à avancer. Alors c'est vrai que les mots aussi évoluent, hein, puisqu'il y a aussi des mots dans le dictionnaire qui sont retirés, d'autres qui s'en sont ajoutés. Et le jeu fonctionne avec son temps. Et moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'adore avec ce jeu qui est des chiffres et des lettres. Jeu que je regarde franchement depuis que je suis tout petit. Et d'ailleurs je pense que ce jeu-là bah, m'a permis justement, parce que comme je le regarde depuis que je suis tout petit, bah, il me permet, on va dire, de... Comment je peux expliquer ça? Bah, d'apprendre un peu mieux les choses à l'école, notamment que ce soit au niveau de l'orthographe ou au niveau du calcul mental. Et en regardant ce jeu depuis que je suis tout petit, bah, j'ai l'impression comment je peux dire ça, d'être un petit peu plus fortiche en ce qui concerne bah, justement les dictées avec l'orthographe, voire le calcul mental. Et c'est peut-être ce jeu qui m'a permis d'apprendre le métier auquel je suis, voilà, qui traîne autour des chiffres notamment. Voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais pas dévoiler ma vie privée, ce n'est pas le but. Et notamment, bah, pourquoi j'aime aussi ce jeu, bah, vous l'avez vu, hein, dernièrement j'ai fait aussi la millième avec ce jeu-là, qui est des chiffres et des lettres. Et j'ai notamment aussi un jeu PC, que voici, hein, voilà une petite relique qui est là. Et franchement, ben voilà, cette relique, je suis content de l'avoir aussi. Hein. Je ne sais pas si je vous en ferai un jour une vidéo sur ce jeu PC, je verrai bien, je vais y réfléchir. Mais franchement, c'est voilà, un bon petit jeu qui est assez sympa et que je suis content de vous montrer, en tout cas, et de vous... Enfin, je suis en train de péter la manette, mais c'est pas grave. Bref. De toute façon, je vais arrêter la vidéo ici. Alors j'espère que j'aurai pas de problème de droit d'auteur, hein, notamment avec les génériques que je suis en train de vous passer, parce qu'avec Motus, souvenez-vous, lors d'un autre débrief télé, j'avais eu des soucis de droit d'auteur avec les génériques de Motus. Bon, j'espère que cette fois-ci, j'aurai pas de problème avec les génériques, les chiffres et des lettres. Voilà, d'ailleurs, on va arrêter la vidéo ici et juste laisser le logo. Mais en tout cas, voilà, et savoir qu'un jeu continue à avancer comme ça, qui passe les années, franchement, ça fait plaisir pour un jeu tel que celui-ci. Alors sachez aussi une chose, bon, ce jeu-là, j'en ferai pas, je pense, des vidéos souvent, parce que c'est un jeu où les champions, bon, même s'il y a des grands champions, ce ne sont pas des jeux où il y a énormément d'argent à gagner, puisque bon, pour ce jeu, il n'y a au maximum que 9000 € à gagner au jour d'aujourd'hui, grand maximum, et voilà, ce n'est pas un jeu où on va gagner des dizaines, de centaines de milliers d'euros. Hein, c'est des jeux où on va vraiment gagner très très peu, et en tout cas, bon, c'est un petit jeu sympa, mais c'est pas un jeu où on va gagner des sous et des sous et des sous. Ça, c'est... Bon. En même temps, pour un jeu comme ça, bon, au moins il évolue avec son temps, mais en tout cas,
C'est un très bon jeu franchement, et même si, encore une fois, c'est un jeu à champion, c'est vrai, mais ce n'est pas un jeu à champion illimité. C'est-à-dire que dans ce jeu, on est limité à 10 participations. Et ça c'est bien, parce que franchement, on peut justement voir aussi des candidats au fur et à mesure, et c'est parfait. Alors aussi, en termes de l'animation, évidemment, comme j'ai dit, des originales d'Armand Jameau, présenté par Patrice Laffont et par Laurent Romeshko, avec les deux arbitres, donc Ariel Boulin-Prat et Bertrand Renard, qui étaient d'ailleurs même candidats à des chiffres et des lettres. Et franchement, j'ai envie de dire, tous ces gens, pour moi, ils forment une bonne famille, une bonne équipe. Et franchement, on n'a pas envie de voir un membre de cette équipe se séparer des autres. Franchement, ils s'entendent tous très bien, ils font leur jeu en parfaite harmonie, et franchement... l'harmonie fonctionne bien, d'ailleurs, comme je l'ai dit, ça fait quand même voilà, déjà un moment qu'ils sont là, que ce soit Laurent Romeshko, que ce soit Ariel Boulin-Prat ou que ce soit Bertrand Renard. Franchement, ils s'entendent tous très bien et on n'a pas envie de les voir séparés, quoi. Et on a envie, franchement, que le jeu dure de plus en plus. Et franchement, pour un jeu comme ça, j'espère qu'il va encore perdurer un certain nombre d'années, en tout cas, je l'espère. Que dire de plus ? Pas grand chose. Voilà, je voulais en faire une petite vidéo. Je savais que la vidéo allait être assez courte, je vous le dis. Mais voilà, je voulais en faire part parce que bon, c'est vrai que 50 ans pour un jeu télé, c'est quand même assez rare, il faut le souligner. Et je voulais vraiment fêter aussi cet anniversaire en même temps que le mien avec vous. Et vraiment, vous peut-être que pour ceux qui ne connaîtraient pas des chiffres et des lettres, je vous conseille d'aller voir au moins une fois une vidéo des chiffres et des lettres. Il y a pas mal de rediffusions qui sont disponibles, que ce soit sur France Télé ou que ce soit sur YouTube, il y a quand même pas mal de rediffusions de ce jeu. Et franchement, j'espère que ce jeu continuera d'aller le plus loin possible, en tout cas, je l'espère. Allez, on va s'arrêter là. Donc c'était top top pour cette vidéo débrief télé sur des chiffres et des lettres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.